Bonjour tout le monde. Ben voilà, je suis dans un petit bar bien sympathique. Il s'appelle Le Noir, juste derrière le supermarché Escale, à Andorre-la-Vieille, capitale. Il m'est venu une idée. On a entendu parler de la polémique sur le milliard qui a été requis par les super riches, ces gens-là qui se gagnent de l'argent tous les jours, tous les jours, tous les jours, alors qu'ils ne sont même pas capables de donner un petit peu plus à leurs employés. Bien au contraire, même quelquefois ils font des plans de restructuration avec licenciement, etc. Enfin bon, bref, un milliard, un milliard d'euros euh, requis enfin requis, accumulés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, je trouve ça très bien. Et la polémique sur le, les gilets jaunes, sur ceux qui n'arrivent pas à la fin du mois, j'en fais partie. Même si je suis en principauté d'Andorre, c'est pas parce que c'est la principauté d'Andorre que tout le monde est riche. Hein. Moi, j'arrive difficilement, et même quelquefois pas, à la fin du mois. Hein. Quand j'arrive au 20 du mois, ben, je suis obligé de me serrer la ceinture. Même si je travaille dans la restauration et que j'ai la chance de ne pas payer mes repas. Euh, Là, en ce moment, je suis en arrêt de travail. Ben, faut bien que je me nourrisse. Et j'y arrive pas. Alors, le milliard qui a été requis, donc accumulé par ces super riches, euh, j'ai entendu parler de 75% de restitution d'impôts qui va être enfin bon un truc comme ça c'est-à-dire qu'ils vont mettre 100 millions et sur les 100 millions 75 millions vont leur être restitués par les enfin bon c'est quelque chose d'incroyable et ces gens-là, certains de ces gens-là, c'est à leur honneur, ont refusé ces 75%. Donc je propose, comme ces 75% ne vont pas leur être restitués, je propose qu'ils les mettent pour, pour les associations, pour voilà, hein, ou voilà, très bonne idée, je pense. Vous avez Cyril Hanouna qui est en train de créer ce qu'il a appelé la banque du cœur, la banque du cœur. C'est-à-dire, c'est un genre de banque qui pour aider les plus pauvres, pour ceux qui n'y arrivent pas, et il y en a des millions en France. Il y en a des millions en France. Les gilets jaunes, bon, là aussi on peut en discuter. Hein. Les gilets jaunes ont bien fait ressortir toute cette misère que, que vivent des jeunes, des moins jeunes et des retraités. Ça, c'est incroyable à croire. Hein. C'est impossible à croire. Et pourtant, les retraités qui ont travaillé toute leur vie n'y arrivent pas. Ils ont travaillé pour le pays et ils n'y arrivent pas. Le pays les laisse tomber. Bon. Euh, c'est ces gilets jaunes. Une petite parenthèse. Vous avez remarqué que les gilets jaunes ont, ont, ont eu un préjudice. Comment ils appellent ça, les black boys, non encore un mot anglais, on n'est pas capable en France de trouver des mots français, il faut qu'on aille chercher dans une pauvre langue. Enfin bon, ça c'est autre chose. Euh, Ce sont des casseurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui profitent d'une manifestation pour la misère des gens pour aller casser. Et ceci a porté un gros préjudice aux, aux gilets jaunes. Les manifestations ont tourné
à la bagarre de rue. Par contre, il y a eu une manifestation. Ça, c'était pour manifester contre le gouvernement, contre Macron et les autres, quoi. Hein. Enfin, les autres, principalement le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Et évidemment Macron, parce que lui, bon, ça, vous connaissez, vous avez votre propre opinion, et à mes dires, vous devinez la mienne. Par contre, il y a eu une manifestation pro-Macron qui s'est déroulée dans un silence, enfin avec une tranquillité. Vous voyez pas quelque chose? Il n'y a pas quelque chose qui tourne pas rond là? Ça vous fait pas donner des idées, une opinion, un petit truc, non? Je vais vous donner la mienne, moi. Je vais vous donner la mienne. Ces agiteurs, ces casseurs, ils auraient, on va mettre ça au conditionnel, là, parce que pour être gentil, été convoqués, prévenus par le gouvernement pour foutre le bordel et pour discréditer les manifestants des Gilets jaunes. Par contre, on va pas dans une manifestation pro-Macron, ça, on n'y va pas, non, on va pas les emmerder parce que d'abord ils n'ont pas été payés et puis voilà quoi. Et après ces manifestations contre la pauvreté, contre le désintéressement du gouvernement pour les pauvres gens, les petites gens, les gens d'en bas, on avait déjà entendu parler de ça il y a quelques années, les gens d'en bas, hein. On récolte 1 milliard pour Notre-Dame, je trouve ça très bien. Alors je propose que les 75% de ces gros riches aillent à la Banque du Cœur, qui prennent contact avec Cyril Hanouna. C'est le seul à avoir fait ça, hein. C'est le seul. Non seulement enfin, pour moi en tout cas, avec toute la misère qu'on voit et que je peux subir aussi bien physiquement que moralement, psychiquement et tout le bazar, c'est le seul qui me fait rire et qui me fait déconnecter de ce genre de choses. Je suis peut-être sensible, mais je suis pas le seul. C'est le seul. Et il a créé la banque du cœur. Je suppose que ce sera à peu près comme les restos du cœur, mais c'est ressemblant, quoi. Alors je propose que ces 75% des super riches aillent dans cette banque du cœur. Lui, Cyril Hanouna et toute son équipe, ils sauront à qui distribuer, à qui aider, à qui donner. Il saura. Je crois que c'est le seul qui saura. Parce que même les banques, dont c'est le travail, les risques, c'est le travail des banques. C'est elles qui doivent prendre des risques. Et là, ben c'est Cyril Hanouna et toute sa clique. Voilà. Alors, vous pouvez, vous devez même, à mon avis, mettre des commentaires et puis pourquoi pas vos propres idées. Vous qui n'y arrivez pas à la fin du mois, ou vous qui y arrivez tout juste, vous qui avez un petit peu de conscience et un petit peu d'intelligence pour donner. Il n'en faut pas beaucoup d'intelligence, hein. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. J'allais dire de sortir de l'ENA, c'est pas parce qu'on sort de l'ENA qu'on est intelligent, hein. On le vit tous les jours, hein. Laissez un commentaire. Partagez cette petite vidéo et abonnez-vous parce que ça me permettra ensuite d'avoir plus de poids, plus de contact et plus de
de pouvoir partager à plus de personnes. Voilà. Alors je vous parle de ça, je suis en principauté d'Andorre, ça me touche pas. Tu parles comme ça me touche pas. Tu parles comme ça me touche pas. L'essence, ça a commencé comme ça, hein. L'essence, le gazoil ici, il est à 1,07 €. 1,07 €. Ne me dites pas que les stations-service perdent de l'argent. C'est pas vrai. Et maintenant que le baril est moins cher qu'il y a une dizaine d'années, l'essence est beaucoup plus chère. Et si ça me touche, c'est parce que j'ai toute ma famille qui est en France. Enfin, une bonne partie de ma famille qui est en France. Et donc, je vais la voir. Et quand je passe la frontière, eh ben, la première chose à laquelle je pense, c'est il va me revenir à combien ce voyage? Juste pour aller voir ma famille. Je pourrais prendre l'avion, ils sont pas taxés. Il n'y a pas de taxe. Sur le kérosène, il n'y a pas de taxe, alors que c'est eux qui polluent le plus. Hein. Tout le monde le sait. Hein. C'est les avions, et les bateaux, les super-tankers, c'est eux qui... Les bateaux, les paquebots de voyage, de croisière, c'est eux qui polluent le plus. Hein. Mais ça, eux, ils sont pas taxés. Alors voilà, partagez, commentez et abonnez-vous. Une chose, il n'y a pas que les cons qui disent des conneries. Et inversement. Ciao, je vous embrasse.